Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue. Vous êtes dans l'After sur BFM Sport et en simultané sur RMC. Vous connaissez aussi tout cela. Vous savez que la vidéo est à retrouver sur rmcsport.fr, que le replay vidéo est également à retrouver dès la fin de l'émission. La vidéo, c'est l'avenir. Oui, c'est l'avenir de l'homme. Ça fait un petit moment, mais bon. Ce soir, Ali Benarbia est là. Salut Ali. Salut Florent. Grâce Ali, depuis, on le surnomme comme ça depuis un passage à l'hippodrome de Comment ça exactement? Ça va, le boulard, toi? Non, ça a rien à voir. Non, mais je sais, connais à l'histoire. l'hippodrome, oui, Ah oui. oui. Par contre, 10 sur 10, hein. Qu'est-ce que t'en penses maintenant? Chemise blanche. Mais attends, mais ce très costume, chaîne en or qui brille. Flo, il a mis dans le formol. Il doit l'amener au pas le pressing tous les jours. Non, c'est pas T'en le as même, acheté celui-là. 15. Non, je suis Non, comme non, Denis non, celui-là, Brognard, c'est pas le même. qui a 15 chemises blanches pour faire Koh-Lanta. J'ai Exactement. 15 costumes. Non, bleus. non, mais là, la chemise blanche, celle-là, ce style-là. Non, mais la avec pochette, ce blanc- c'est toujours la même. Magnifique. Non, c'est pas la même. Ça, c'est ma chaussette d'hier que j'ai remise là. C'est ça, ouais. François Manardo est là, vous l'avez Salut les reconnu. amis. Et Morgane Maury qui est avec nous. Salut Morgane. Salut Flo. Il va nous parler le fameux des Morgane. infos mercato. Et oui, Morgane Maury, c'est l'homme qui sait tout faire dans la rédaction. En fait. Il connaît tous les sports. C'est comme ça. Moyennement. Non, avec talent, avec talent. non, Attends, vous et- challenger, personne vous allez n'a voir sur oublié à Twitter. Rio. La dernière fois, il s'est retrouvé fameux match de boxe. Bah, Joshua Oh, Klitschko, il c'était était trop là. beau, j'aurais bien t'es- mettre là. T'es tout bien Même fait. Klitschko a entendu le commentaire, même pendant qu'il prenait le percute. C'est vous dire. C'est le Allez. Sissoko de l'after. Il sait tout bien faire. Ouais, Sauf mais Sissoko mieux- hier soir. Mieux qu'hier. Hein. Justement, on va en reparler. Allez, le programme de l'After, toutes les infos mercato, on va les avoir dans quelques instants avec Morgane. Les avis tranchés, l'avis d'Ali, vous allez le voir, pas tendre évidemment sur l'équipe de France, sur les cadres, l'avis de François sur l'état d'esprit, un peu défaillant du côté des Bleus, puis le mien sur le coaching de Deschamps qui a été, pour ainsi dire, catastrophique. Les qualifs pour la Coupe du Monde toujours avec David Lorto qui sera avec nous à la fin du match Allemagne-Saint-Marin. On attend une petite volée pour Saint-Marin, mais enfin il y avait 0-0 aux dernières nouvelles après 10 minutes de jeu. Et puis un super Écosse-Angleterre. Il y a eu 2 partout, égalisation anglaise dans les dernières secondes. Philippe Auclair viendra nous en parler. Les Anglais sont les futurs adversaires, vous le savez, des Français. Ce sera mardi au Stade de France. On n'oublie pas la Ligue 1. Ce soir, on va faire un gros plan sur plusieurs clubs. On va parler de Saint-Etienne qui, ça y est, va peut-être avoir un entraîneur. Oscar Garcia est en pôle. On va parler de Rennes et on va parler de Lille dans l'after ce soir. Plus le je m'en fous pas. On est ensemble jusqu'à minuit. On vous attend au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Allez. Le jingle mythique de l'after sur le mercato et Morgane Maury est là. Morgane, tu vas nous donner toutes les infos du jour et on va commencer par une info qui devient un petit serpent de mer là depuis quelques jours, c'est Pépé et le Paris Saint-Germain. Exactement, une information du journal L'Équipe aujourd'hui. Pépé, les journaux espagnols en parlaient il y a quelques jours, considérant que c'était quasiment fait de voir ce joueur dans l'effectif du Paris Saint-Germain la saison prochaine. C'est peut-être moins avancé que cela. Des discussions sont en cours entre le joueur du Real Madrid, qui ne veut plus évoluer au Real Madrid avec Zinedine Zidane comme entraîneur, et la direction du Paris Saint-Germain. Unai Emery apprécie le joueur, le défenseur central du Real Madrid. Un peu moins le directeur sportif, Antero Henrique, 34 ans. Incompréhensible. De quoi, de le prendre? S'il y a un poste où je prends personne, c'est bien à l'axe. Parce que tu as les jeunes derrière, Kimpembe. Non, parce que j'ai Thiago Silva, Marquinhos, j'ai Kimpembe. Voire peut-être un autre. Ça en fait beaucoup. Ouais. Et de temps en temps, je pouvais me servir d'oreiller s'il y avait vraiment des gros problèmes. Ah, il y a De très gros problèmes, ouais, vraiment. Alors, il y a ça Non, comme oui, problème, pour ce l'appareil. que cite Ali. Et puis, il y a aussi des petites choses qu'on commence à voir poindre entre Emery et Antero Henrique. On n'a pas forcément les mêmes... Ils voient pas les choses de la même manière. Ah, Et a priori, je suis sûr que c'est ça va Enrique qui serait pas Ça va d'accord. pas Mais se passer comme il faut. Hein. je veux pas dire que j'espère que ça se passera pas comme ça, mais il y a aussi quelque chose qu'on a vu poindre depuis quelques temps, c'est la propension de certains joueurs qui évoluent dans de très grands clubs européens à peut-être considérer le Paris Saint-Germain comme une opportunité de très 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 belle pré-retraite. Complètement. Moi, je suis d'accord avec toi. Et je comprends pas que le Paris Saint-Germain encore se fasse avoir dans ce sens-là où toutes les recrues ont été par défaut depuis le début. Que ce soit Thiago Silva, que ce soit Ibrahimovic. Pas Draxler. Non. Oui, mais bon, Draxler, problème dans son club, il brille pas dans son club, tout le monde le veut, il va au PSG. Problème dans son club, port de sortie, PSG. Di Maria, tu le prends pas quand il est au Real, tu l'achètes 60 millions. Ouais. Port de Manchester United, ça va mal, port de sortie, PSG. Verratti, c'est pas pareil, c'est un inconnu. Ouais, C'est là, bataillon. c'est différent. Non, c'est Cavani. différent. Cavani aussi. Voilà, exactement. Cavani, non, Cavani, oui, pourquoi? Parce que je pense que c'était le seul qui mettait cette grosse somme d'argent pour pouvoir l'acheter et qui lui proposait salaire. Mais par contre, Cavani, je dirais oui, parce qu'il avait plus ou moins le choix, Cavani.
Voilà pour Pépé au PSG. Évidemment, on va scruter le PSG et aussi une prolongation de contrat en cours pour Verratti. Donc Verratti va avoir réussi son coup, Verratti, comme tous les ans, avec la direction du PSG. On critique Verratti, je veux te dire, mais Messi fait la même chose à Barcelone, Ronaldo fait la même chose. Ils font tous la même chose. Il n'a pas tout à fait la même influence encore que Messi à Barcelone, on est d'accord. Heureusement, Messi c'est le patron. Mais Verratti est un joueur important au PSG. Sauf que tu n'as pas un projet Barcelone à construire, alors que tu en as un à Paris, toujours, qui revient. Alors tiens, on va parler de Monaco maintenant, parce que Bakayoko est proche de Chelsea, Morgane. Le milieu de terrain monégasque, champion de France avec Monaco, et peut-être on va le retrouver chez le champion d'Angleterre, passer d'un champion à un champion, c'est le journal de l'équipe qui le réveille aujourd'hui. Chelsea essaye de racheter les 2 dernières années de contrat de Thiemoué Bakayoko et de payer un transfert. Ce serait aux alentours de 40 millions d'euros pour Bakayoko, qui est donc en contrat jusqu'en 2019 avec l'AS Monaco. Il avait été acheté 8 millions d'euros au Stade Rennais, Thiemoué Bakayoko, donc belle bascule peut-être pour l'AS Monaco. C'était en 2014 qu'il a rejoint Monaco. Attention à Chelsea, on sait qu'il y a un très beau milieu de terrain avec Kanté, Fabregas, Matic, entre autres. Bakayoko, c'est une autre vente en vue côté monégasque. J'étais sûr qu'ils allaient le vendre, lui. Pourquoi ? Parce qu'il y a un peu plus d'un an, c'était peut-être quelqu'un qu'ils auraient bradé, même donné. Et puis là, ça veut dire qu'il n'oublie pas. C'est pas parce qu'il a fait une saison, il a dit oh là là, saison jackpot pour Bakayoko, c'est le premier qu'on le vend, on le vend. Et ce qui est assez bizarre pour lui, parce que je pense qu'il aurait pu avoir cette petite place un petit peu au milieu, à bouger à la fois l'après-Matuidi, tu vois, à côté de Kanté, c'est que je pense qu'il va débuter comme doublure. Il va pas commencer d'entrer devant les Matic et les Fabregas. Mais comme Kanté veut quand même, avec la Champions League, tourner et il va avoir besoin de beaucoup de monde, ça va être quand même un remplaçant de luxe, mais un remplaçant à 40 millions d'euros, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se l'offrir. Et puis c'est clair, à Monaco, tu achètes 8 millions, on te propose 40, tu dis bon là les gars, en 3 ans, tu fais difficilement mieux. On est reparti pour le super marché de Monaco. Voilà, c'est toujours, de toute façon, Monaco cette année, je pense qu'en plus, Bakayoko, j'ai dit entre nous, peut pas mettre est plus remplaçable entre guillemets que certains autres joueurs. C'est un profil. Le squad de Chelsea ? Non, Monaco. Je parle que le perdre, c'est pas un drame absolu. Entre Fabinho et Bakayoko, je préfère perdre les deux Fabinho, exact. Mais je suis comme Flo. Ah oui, je préfère perdre Bakayoko. Voilà. Mais j'ai peur que tu perdes les deux. De toute façon, tu peux perdre les deux, t'as raison. On redonne le prix, 40. A priori, 40. Il n'y a plus de questions. Même Fabinho, tu le vendais à 40 millions d'euros. Mais maintenant, Fabinho, c'est autre chose. On va parler de l'OM et des infos importantes. On veut savoir quand ça va s'arrêter avec Gomis, parce que l'OM lui propose quand même un contrat à réévaluer. Quand ça va s'arrêter, l'OM n'a pas fixé de date, Flo. On est prêt à discuter autant qu'il faudra pour convaincre Bafétimbi Gomis de rester à l'Olympique de Marseille. Il y a eu 3 rencontres entre les dirigeants de l'OM et le joueur. La Provence révèle aujourd'hui qu'une deuxième offre a été faite à Bafétimbi Gomis. Et Bafétimbi Gomis, l'attaquant 20 buts en Ligue 1 cette saison, a dit non. Pourtant, cette offre était plus élevée que la première. Bafétimbi Gomis, qui a 32 ans, aimerait avoir le même salaire qu'à Swansea, parce qu'il appartient au club gallois. On le rappelle, il aimerait le même salaire et l'OM lui proposait 2 années plus 1 année en option. Ça n'a pas été bon pour l'instant. L'OM va certainement revenir à la charge pour le joueur. Lui, en tout cas, l'a déjà répété. Il a envie de rester à l'Olympique de Marseille. Mais attention, parce qu'il y a d'autres clubs qui sont sur les rangs, notamment en Turquie, Galatasaray, qui a de gros moyens financiers, qui lui propose un contrat de 3 ans et aux alentours de 3,4 millions d'euros annuels. Je ne sais pas si ça va... Si les Marseillais font pas une 3e charge pour le conserver, ça veut dire que dans leur réflexion stratégique cet été, ils sont prêts à lâcher un gars qui leur met 20 buts quand même. Ça se trouve pas si facilement que ça. Je suis d'accord. Et c'est-à-dire qu'ils ont un plan de remplacement qui doit franchement être efficace. C'est ça que je ne sais pas, je vais te dire, parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient à l'heure actuelle le plan de remplacement. Mais moi, j'étais assez d'accord. Je voulais faire un avis tranché la semaine dernière en disant, si tu lâches Gomis, c'est que tu ramènes du lourd à Marseille. C'est ça, ouais. Et donc c'est plutôt bon signe. Oui, mais ils peuvent pas. Qui va ramener là ? Parce que s'ils me ramènent Giroud, je dis d'accord, mais comme Giroud viendra pas. Marseille, ils peuvent pas ramener du lourd. Quand tu vois que PSG ne peut pas ramener autant du lourd avec tout l'argent qu'ils ont. Donc toi, tu garderais Gomis ? Mais c'est pas que je garderais Gomis. Gomis, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est venu, il a dit moi, pas grand-chose, voilà. On verra à la fin de saison ce que je prouve. Quand une fois qu'il a prouvé, normalement, les dirigeants de l'Olympique de Marseille doivent dire jackpot, on a notre attaquant, on l'a. Ouais. Et on rajoute Germain. Sauf que le salaire est énorme, hein. C'est Swansea qui le paye. C'est l'avant-centre, en fait. C'est le joueur qui est censé toucher le plus d'argent parce que c'est le poste le plus dur dans une équipe. C'est celui qui finit les actions.
Et celui qui finit les actions, je suis désolé, et qui est décisif, c'est celui qui te met le plus. Mais est-ce que tu peux avoir un attaquant que tu vas payer, François, et qui va te mettre 20 buts? Moi, je suis pas sûr. Mais on peut être que d'accord sur l'analyse de chiffres et au niveau du foot, comme Ali vient de la donner. Sur l'aspect financier, qui reste le nerf de la guerre sur la période qu'on est en train de vivre sur les transferts, quand tu sais que l'OGC Nice, qui a moins de moyens que l'Olympique de Marseille, donne un salaire de 400 000 € par mois à Mario Balotelli, et qu'on doit être, je pense, en m'avançant un petit peu sur la même gamme avec Bafétimbi Gomis, et que l'OM de McCourt a plus de moyens que Niçois, là, bon, on tient pas les cordons de la bourse, encore une fois, et je sais à quel point la gestion doit être compliquée et qu'il faut pas faire n'importe quoi, surtout en France, avec la DNCG. Mais là, quand même, je comprendrais pas qu'il n'y ait pas l'effort dont parle Ali. Est-ce que c'est pas une attente de l'OM en disant on est en train de faire quelqu'un, mais on le garde quand même au chaud, sans lui donner tout ce qu'il veut? Oui, mais si tu fais, entre guillemets, comme tu dis, quelqu'un, tu perdras tout le monde. Il faut que tu mettes beaucoup de caillasse dedans. Hein. Donc cet argent, pourquoi ne pas le mettre sur quelqu'un qui vient de te marquer 20 buts, donc tu as une assurance plus ou moins d'un beau rendement. Il n'y a pas de temps d'adaptation. Alors, il n'y a pas de temps d'adaptation, évidemment, par rapport à ce rendement dont je parle, plutôt que qui connaît l'effectif par cœur. Reprendre avec un attaquant vierge. Ouais, repartir à zéro. On verra. En tout cas pour Gomis, oui, on en est là pour l'instant. Mais là, moi, je serais assez d'accord avec Ali. Je pense qu'ils font un petit jeu pour garder au chaud. Ils sont en train de travailler sur un gros dossier. Il y avait l'air Germain, mais c'est pas lui qui serait le gros dossier, le grand attaquant. Ce sera un attaquant, on va dire numéro 2. Il y en aura sans doute un autre si Gomis part. D'autres infos sur l'OM dans quelques instants. On se retrouve tout de suite. L'Allemagne, ça y est, a déjà ouvert le score. Ils ont même mis 2 buts, les Allemands contre Saint-Marin. Et Draxler a ouvert le score d'ailleurs pour l'Allemagne. Ils ont entendu, les Allemands. Ouais, et le deuxième but marqué par Wagner. On risque d'avoir une symphonie de football ce soir du côté de l'Allemagne contre Saint-Marin. A tout de suite dans l'after.